Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien, je vais vous proposer dans ce tirage, en cette fin de semaine, eh bien, le tirage pour les jours à venir, sous quels auspices, sous quelles énergies vont se présenter les jours qui viennent, et puis surtout cette fin janvier, début février, puisque nous allons être pile dans cette période-là. Eh bien, on va regarder ça ensemble tranquillement avec le tarot, le pendule, et puis voilà, on va essayer d'imager, de trouver les énergies, et puis d'aller voilà, en exploration de ce que l'on peut faire, essayer d'avoir des petits indices et des petites pistes pour pouvoir faire des choses, autre chose, en tout cas pour voilà, avancer, essayer de garder l'esprit assez serein et aller vers la lumière. Eh bien voilà, on va commencer ensemble, bien sûr, petit coucou, bienvenue amical aux nouveaux abonnés, je vous souhaite vraiment la bienvenue sur cette chaîne, j'ai pas toujours le temps de le faire pour chacune et chacun d'entre vous, et quelque chose de super sympa, super amical aussi pour les plus anciennes personnes de la chaîne. Alors quand je dis plus anciennes personnes de la chaîne, je parle pas de votre âge, hein, pas du tout, je me permettrai pas. C'est juste pour dire que ça fait longtemps que vous êtes fidèles à la chaîne. Voilà, donc un petit coucou amical à vous, ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles, ne serait-ce qu'au travers de vos commentaires, auxquels j'ai pas toujours le temps de répondre. J'essaie de faire au mieux. C'est pas une sinécure de faire des vidéos, mais bon, voilà, on y va. Bien, allez. On va partir à la recherche des énergies. Alors je rappelle quand même, parce que des fois des gens me disent « Ouais, tu parles pas assez des sujets d'actualité et tout ». Je suis pas une chaîne d'infos en continu. D'accord, mon travail, c'est, enfin en tout cas, cet art divinatoire qu'est la voyance, c'est de travailler sur les énergies, les grandes tendances, les mouvements, et puis chacun fait ce qu'il veut de ses énergies, voilà. Ces énergies génèrent l'actualité, dont chacun peut prendre connaissance sur la télé, ou la radio, ou d'autres médias, et en penser ce qu'il en veut. Mon but n'est pas de... Je ne suis pas présentateur télé, ni commentateur télé. Ça ne veut pas dire que je m'en fous, mais finalement, on sait déjà ce qui va se passer, puisque quand on a les énergies et le sens dans lequel se tournent les choses ou le monde, on peut assez facilement en faire des déductions. Si je veux prendre un événement d'actualité, vous voyez, pour une fois, je vais le faire, sans prendre parti d'ailleurs, c'est pas mon rôle non plus. On voit qu'il y a des changements assez forts, que ça a bougé, qu'il fallait remettre un peu des choses en place. Alors je vais vous présenter une arcane. Excusez-moi, il y en a qui vont encore dire que c'est trop long, mais bon, je suis pas là non plus pour... je suis pas Express TV pour balancer des infos en chaîne, hein, si on fait de la voyance et des énergies, de l'ouverture d'esprit. Donc voilà, je vous sors souvent une arcane comme ça. Vous voyez, cette arcane où on remet les choses en place, quoi. Et je vais prendre un événement d'actualité pour vous donner une image, voilà, de ce que fait la voyance pour les personnes qui auraient parfois un peu de mal à saisir la subtilité. Il y a donc un mouvement des agriculteurs qui a lieu, qui se termine peut-être, voilà, mais il y a un mouvement des agriculteurs. Et qu'est-ce que c'était leur slogan? On marche sur la tête. Les choses ne sont pas en place. D'ailleurs, dans certaines communes, ils ont retourné les panneaux, ils ont mis à l'envers les panneaux d'entrée des communes, hein, les agriculteurs, enfin certains agriculteurs. Et c'est symbolisé par ça finalement. Vous voyez, on marche sur la tête, les choses ne sont pas en place. Et qu'est-ce qu'ils font en se montrant avec leurs gros tracteurs? J'en ai croisé quelques-uns. Ils sont bruyants, ils ont des gros klaxons. Hein. Et bien, simplement, ils essaient, en tout cas, seulement de remettre les choses en place, de remettre le menhir dans le trou. D'accord? Eh bien, quand on sort des énergies comme ça, qu'on dit qu'il faut remettre les choses en place, c'est valable dans nos vies quotidiennes, pour chacune des choses qui nous accompagnent, mais aussi pour des choses beaucoup plus collectives. S'il y a des choses qui ne nous semblent pas bien, il faut remettre les choses en place. Et donc, j'ai pas besoin de parler de l'actualité, des agriculteurs, des employés de l'usine machin, du magasin truc machin. Finalement, en parlant des énergies, on parle de toutes les situations de la vie, et libre à chacun de se saisir seul ou accompagné, ou je ne sais trop quoi, de ces énergies pour saisir la logique. Ouais, il y a un truc qui va pas dans ma vie, ou qui va pas dans notre vie, ou qui va pas dans notre société, en fonction des pensées, des croyances de chacun, sans que j'ai moi-même à me transformer en chaîne d'infos en continu et faire le commentateur ou l'éditorialiste. Ce n'est pas le propre de la voyance. On prend les énergies et puis on sait que ouais, il y a des trucs qui vont pas dans notre vie, et donc ça devrait fonctionner comme ça. Il serait temps de remettre les choses en place, quel que soit le sujet, pour des choses qui sont strictement personnelles, ou des choses qui concernent son cercle familial, ou des choses qui concernent son cercle social, ou des choses qui concernent la société entière. La voyance a fait son boulot. Nous avons sorti les énergies. Donc, sans le savoir, je parle des sujets de société, dans saisir les subtilités, pardon. Et bien voilà, on a les réponses. Voilà. Après, il ne faut pas rentrer dans une espèce d'enfermement non plus de croyance, parce qu'après, on peut faire dire ce qu'on veut aux cartes. Il faut essayer de garder l'esprit ouvert. C'est pour ça que
sur les énergies. Voilà. Après, il ne faut pas non plus faire des... Comment dire, des certitudes absolues. Parfois, on est tellement persuadé de certaines choses que ça y est, ça veut dire ça. Non, non, il faut rester ouvert aux choses. Mais voilà. La voyance se fait pour parler des énergies, pas pour commenter l'actualité. Je ne suis pas éditorialiste ni présentateur TV. Peut-être que je suis trop moche pour faire présentateur TV d'ailleurs. Bon, allez, voilà. C'était juste petit aparté pour expliquer comment ça fonctionne pour les personnes que ça intéresse. Hein. Voilà. Et on peut dire beaucoup de choses et aider beaucoup de monde en faisant des choses simples. Et si chacun reste ouvert et dit ok, je vois, c'est peut-être en train de tourner comme ça, je vais réfléchir. Ou je vais regarder ce qui se passe. Ah bingo, je vais remettre le menhir dans son trou parce que les choses sont pas à leur place. Et donc après on s'aperçoit que quand on agit, hein, finalement, qu'on remet, se dit hey, oh, là ça va pas, je vais remettre le menhir à son place, eh bien on peut être entendu, écouté. Hein, voilà. Voilà. Allez, je laisse réfléchir. Allez, c'est parti. On vous fait le petit tirage. L'introduction était longue. Hein. Je vais encore me faire engueuler pour les gens qui sont pressés, qui me prennent pour Express Voyance TV. Lance-moi le drame de demain. Non, ce mari, je me fais engueuler. J'annonce pas assez de drame. Mais je suis là pour chercher la lumière, trouver des solutions. Bon, allez. Allez, on y va. Je sors le pendule. Désolé pour ceux qui n'aiment pas cette longueur des choses, parce que ce serait trop long. C'est juste comme ça qu'on cherche les énergies. Pas rien. Pour moi qui ai inventé le... Allez go, on y va. Bon bah j'espère que vous avez du soleil. Moi c'est... Moi ça va. C'est plutôt doux pour la saison, après avoir vécu des périodes froides. Tant pis pour ceux qui n'aiment pas qu'on parle de la météo, mais ça fait partie des choses de la vie. C'est la première chose à laquelle on est confronté tous les jours. Et puis c'est la nature. Et la voyance c'est naturel. Allez c'est parti. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous appréciez l'ambiance. Vous pouvez mettre un gros pouce vers le haut, qui devient bleu quand on clique dessus. Ou mettre un j'aime si vous me regardez ailleurs, partagez avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Vous abonner à la newsletter, c'est gratuit, vous avez le lien dans la description. C'est le meilleur moyen de rester indépendant, libre et de ne pas dépendre que des réseaux sociaux. Enfin, faites comme vous voulez. Hein. Mais voilà, vous avez le lien dans la description. Allez, c'est parti. Hop. Qui vient pour 10 jours qui viennent. Voilà, allez, on va enlever tout ça. L'important pour comprendre les arcanes, les énergies qui nous sont données, c'est de ne pas faire de suppositions. C'est pas fait pour ça. Voilà. Ressentir, oui. Supposer, non. Voilà. Ou supposition légère. Étudier ça comme une possibilité, mais pas faire... Pas faire une supposition dans le sens c'est ça, j'en suis sûr et certain ou certaine. Voilà. Non, non. Ça, c'est se bloquer. Bref, allez, on y va. Go, zou, pour ces jours qui viennent. Alors, eh ben, écoutez, on en parlait, c'est peut-être pas un hasard. J'ai sorti l'arcane de la justice en plein milieu. Alors, après une période très complexe et compliquée, comme vous le savez, ça fait des semaines, des mois, voire plus que ça dure, nous avons cette idée avec cet arcane de la justice d'une forme de juste retour des choses et d'équilibre qui s'instaure au moins pendant quelques jours, ou au moins en apparence. Hein, voilà, en tout cas une volonté de retrouver quelque chose de plus équilibré. Ça peut être assez intéressant parce que du coup, même
tout simplement, dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien, face à certaines situations, on peut espérer retrouver un petit peu d'apaisement et puis par là même pouvoir se projeter assez plus sereinement, en tout cas pouvoir réfléchir à ce que l'on peut faire et comment qu'on peut résoudre les choses et comment qu'on peut faire évoluer donc des situations qui jusqu'ici ont été assez figées. Je sors d'autant plus avec, oui, bah c'est ça, avec le tarot basque, ce magicien qui nous dit que finalement, tous les rêves sont permis. La magie se fait quand même, nous amuse, nous fait rire. Alors attention de ne pas sombrer non plus dans l'illusion. Je parlais tout à l'heure de ne pas rester dans la supposition de trop ou dans l'illusion. On voit avec ce magicien que on peut quand même s'amuser, en tout cas on peut sourire un peu à l'avenir grâce donc justement à cette forme de juste retour, de choses, de réponses qui peuvent nous parvenir, de dénouement de situation et donc se dire que même si c'est pas parfait, c'est peut-être pas aussi pire qu'on pouvait le craindre et que ça devrait s'arranger, d'autant plus que nous avons cet arcane, la tempérance ici. D'accord, la tempérance ici nous permet on voit cette femme qui pèse plutôt le pour et le contre et d'une façon plutôt paisible, elle semble plutôt tranquille cette femme. Elle reste dans les choses un peu dans sa zone de confort, dans le sens où elle fait exactement ce qu'elle sait faire depuis longtemps. Et par là même, ça pourrait nous dire, je mets au conditionnel, je rappelle, nous sommes dans le domaine de la prédiction, des arts divinatoires, pas la science absolue, certitude absolue. Mais ça nous aide bien généralement. On voit que donc si nous avons des décisions à prendre, on va plutôt le faire par rapport à des expériences que nous avons déjà vécues, des choses que nous connaissons parfaitement, et on va éviter de se lancer dans des trucs trop fantaisistes. D'ailleurs, ce que nous connaissons, ce que nous savons, ce que nous avons appris est largement et amplement suffisant pour obtenir des résultats. Je vous ressors d'ailleurs, pour recouvrir cette tempérance, assez intéressant, l'arcane de justice, comme on vient de l'obtenir tout de suite, et on nous dit d'ailleurs qu'on peut être assez serein sur le fait d'avoir des réponses et des décisions et, qui vont avoir pesé le pour et le contre, et donc qui par là même peuvent être assez équitables. La roue tourne, la roue avance, la vie continue, donc il est bien donc de se bouger et d'aller au-devant des choses. Il y aura des choix à faire, il va y avoir des choix à faire dans ces jours qui viennent. On voit notre petit personnage ici avec son sabre qui n'a pas encore complètement tranché, donc c'est un peu comme la roue de la fortune, elle tourne, mais là par contre c'est nous qui allons devoir l'arrêter sur la bonne case. Mais bon, ça se passe plutôt bien, je vous ressors la tempérance, vous voyez, on sort les mêmes arcanes, c'est marrant. Donc tout ça se passe plutôt dans une atmosphère plutôt positive et apaisée et calme. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, mais au moins on peut prendre des décisions et réfléchir assez posément avec quand même par rapport à ces opportunités et à ces possibilités qui sont là. On nous voit d'ailleurs reprendre du poil de la bête, mais il va falloir aussi de retrousser les manches et s'affirmer gentiment, mais dire non parfois, ou oui, ou je vais faire comme ça parce que, et je peux démontrer que c'est comme ça que ça va fonctionner. Voilà, c'est ce que fait cette femme, finalement assez paisiblement, une espèce de force tranquille qui obtient des résultats. On voit la dompter la petite bestiole, surtout que c'est recouvert ici par cet arcane le soleil, donc on est quand même dans des énergies plutôt lumineuses, et donc des solutions, des rencontres, des unions, des associations, des possibilités, des propositions étudiées, pas forcément prêtes à l'emploi et qu'il faut accepter tel quel, tout cru, tout de go, mais on est sous l'énergie du soleil, donc des choses plutôt positives. Avançons. Voilà, sans frénésie, sans faire d'excès non plus, cet ermite est un sage, il avance sans connaissance de cause, lentement mais sûrement. Voilà, il est sorti vêtu, il a pris son bâton pour pas trébucher, c'est aussi tout son savoir, il a la lumière pour s'éclairer si besoin, et il regarde où il met les pieds. Mais il avance, voilà, avec sagesse, justesse, et donc les choses s'annoncent plutôt bien, et puis bon, je pense que c'est plutôt des jours qui sont porteurs d'opportunités, de possibilités de rencontres, puisque nous avons aussi ici cet arcane l'amoureux, donc une énergie plutôt positive, donc qui symbolise possiblement des rencontres, bien sûr amoureuses, si tel est le cas, telle est la situation dans laquelle vous êtes dans votre vie, mais dans d'autres domaines, ça symbolise tout simplement le fait de rencontrer en tout cas des gens, des personnes avec qui il y a des choses à faire, des choses à construire, des ententes, des réconciliations, de nouvelles unions, de nouvelles associations, avec cependant des choix à faire. Il y a des choix, c'est aussi une arcane de choix. Quelle personne, quel partenaire vais-je choisir pour faire ce qui est décidé, ce que j'ai décidé, ce que je souhaite. Et voilà, c'est bel et bien ça qui est symbolisé. Et si avec cette arcane, mais bon, ça reste comme une arcane plutôt positive et bienveillante et véhiculant des énergies bonnes, positives, lumineuses, agréables. Voilà. Et nous avons ce grand prêtre qui nous dit qu'on va triompher, on va obtenir des succès, des résultats
qui nous permettent, au moins pour certaines des choses qui nous préoccupaient jusqu'ici, et dont nous allons avoir des réponses qui vont nous permettre de regarder ces situations-là, en tout cas, voilà, avec sérénité et avec un avenir quand même plus positif par rapport à ces situations qui vont être résolues et pour lesquelles on peut s'attendre à avoir des réponses concrètes, apaisées et justes et équitables. Voilà, bon bah écoutez, c'est plutôt pas trop mal pour ces jours à venir. Eh bien écoutez, j'espère qu'en tout cas ça aura pu vous éclairer, vous donner des idées, vous inspirer. Tel est le but. Voilà, encore une fois, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre le petit pouce là vers le haut, ou un j'aime si vous me regardez ailleurs que sur YouTube. N'hésitez pas à jeter un œil, en tout cas, à vous inscrire à la mailing list. C'est vraiment le meilleur moyen de rien manquer, de rester indépendant, quoi qu'il arrive. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas dit, mais c'est toujours d'actualité. C'est gratuit en plus. N'hésitez pas à partager ces tirages avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Quant à moi, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains partages.